Rédacteur-en-chef, bonsoir. Bienvenue au développement de ce journal. Comme annoncé en titre, le Conseil des ministres a donné la semaine dernière son accord à la convocation du Premier ministre Ariel Henry et d'autres membres du gouvernement devant le juge Walter Wessert-Voltaire concernant l'assassinat du président Jovenel Moïse. Depuis, des questions émergent. Certains s'interrogent sur le risque éventuel de détention pour le Premier ministre et ses collègues, ainsi que sur les répercussions potentielles pour le gouvernement en place. De plus, des proches du président assassiné expriment leur inquiétude, craignant que cette initiative puisse être perçue comme une tentative visant à disculper le docteur Ariel Henry et d'autres concernés. Pour discuter de ces questions, nous avons avec nous Maître Patrick Laurent, consultant juridique de Métropole. Maître Patrick Laurent, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir à Métro News. Merci Métro News, c'est un plaisir d'être avec vous. Évaluons un petit peu le mécanisme de cette invitation, Maître Patrick Laurent. Je parle notamment de l'invitation du juge Voltaire au Premier ministre Ariel Henry dans le cadre de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Bon, alors s'il faut retracer la procédure, si le juge d'instruction souhaiterait entendre un haut fonctionnaire à titre de témoin, donc le juge d'instruction va devoir prendre une ordonnance pour citer à comparaître le haut fonctionnaire. À ce moment-là, le juge d'instruction communique l'ordonnance au parquet. Le parquet achemine l'ordonnance au ministère de la Justice et le ministère de la Justice achemine l'ordonnance au Palais national pour avoir l'autorisation du président de la République. Ce qu'il faut retenir, l'auditoire de Métro News, qu'on ne peut pas entendre un haut fonctionnaire à titre de témoin sans l'autorisation du président de la République. Mais nous savons, Maître Laurent, qu'il n'y a pas de président. Dans ce cas, quelle devrait être la procédure? Bon, alors, ce qui arrive quand il n'y a pas de président, il y a plusieurs cas de figure au niveau de la Constitution, surtout l'article 149. Maintenant, si on va à l'esprit de l'article 149, qui exerce le pouvoir exécutif quand il n'y a pas de président et quand c'est le Conseil des ministres qui exerce ce pouvoir. À ce moment-là, dans le cas, le cas actuel maintenant, par analogie, si on veut nous rapprocher de la Constitution, même si nous ne sommes plus dans la Constitution, mais la situation beaucoup plus proche de la Constitution, c'est que le pouvoir exécutif maintenant est exercé par le Conseil des ministres. Et c'est ce qui a été fait Dans notamment. Dans ce cas, oui, vas-y. Oui, dans ce cas, s'il n'y a pas de président, si c'est le Conseil des ministres qui exerce le pouvoir exécutif, on a comme l'impression que les pouvoirs, que les attributions du président sont dévolues momentanément au Conseil des ministres. Alors, nous savons que le Conseil des ministres a autorisé la comparution du Premier ministre devant le juge Voltaire. Est-ce que jusqu'ici, on peut dire que la procédure, elle est légale, elle est normale? Bon, alors, nous sommes à la fin de la procédure. Nous devons savoir, est-ce que, d'abord, que le juge a pris une ordonnance, c'est-à-dire demandant au Premier ministre de comparaître à titre de témoin, parce qu'il faudrait bien préciser, car un juge d'instruction qui instruit une affaire pourrait convoquer un citoyen, soit en qualité de victime, donc si ce citoyen-là était victime du fait que le juge d'instruction est en train d'instruire, ou à titre d'inculpé, si c'est la personne est poursuivie, ou troisièmement, à titre de témoin. Le témoin pour éclairer la religion du juge. Le témoin, c'est celui qui a entendu ou qui a vu et qui peut donner une information. Mais par contre, dans la législation haïtienne est très formelle, s'agissant des hauts fonctionnaires de l'État. Donc, on ne peut pas entendre un haut fonctionnaire de l'État à titre de témoin sans l'autorisation du président de la République. Bon, d'abord, comme je l'avais dit tout à l'heure au commencement de l'interview, il faut qu'il y ait une ordonnance du juge d'instruction ordonnant à comparaître le Premier ministre, et cette ordonnance doit être notifiée au parquet du tribunal civil de ce ressort. Dans le cas qui nous préoccupe, c'est dans le tribunal civil de Port-au-Prince, et le parquet achemine le dossier, l'ordonnance au cabinet d'instruction, et non pas au cabinet d'instruction, au
au ministère de la Justice, le ministère de la Justice achemine au Palais national et à ce moment, le président décide si oui ou non il va donner l'autorisation à ce fonctionnaire de comparaître à titre de témoin par devant un juge d'instruction. Et dans le cas qui nous préoccupe, dans l'état actuel des pouvoirs de l'État, maintenant le pouvoir est exercé, le pouvoir exécutif est exercé par le Conseil des ministres. Donc dans ce cas-ci, le Conseil des ministres saisit de l'ordonnance du juge d'instruction demandant, autorisant la comparution d'un haut fonctionnaire de l'État, à savoir un Premier ministre, le Premier ministre à titre de témoin, et le Conseil des ministres peut, dans ce cas-ci, par analogie, donner l'autorisation au Premier ministre d'aller répondre aux questions du juge à titre de témoin à son cabinet d'instruction. Vous avez pris le temps de préciser pour nous plus tôt qu'on ne peut inviter un haut fonctionnaire qu'à titre de témoin. Alors, Maître Laurent, est-ce qu'il y a lieu pour que le Premier ministre, par exemple, et ses collègues soient retenus en détention après leur audition devant le juge Voltaire? Bon, quelqu'un qui est appelé à déposer à titre de témoin, théoriquement, c'est une personne qui n'aurait pas dû avoir peur, car le témoin, c'est celui qui va dire et déclarer sous la foi de serment, de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Et à ce moment-là, cette personne invitée à se présenter comme témoin n'aurait pas à avoir peur. Cependant, dans la pratique haïtienne, nous avons vu et des fois constaté quelqu'un est rentré dans un cabinet d'instruction comme témoin et est sorti comme inculpé et mis en état, c'est-à-dire en état d'arrestation. Ce qui veut dire, théoriquement, on peut dire non, que quelqu'un qui est venu comme témoin, qui dépose, et à ce moment-là, qui rentre chez lui. Et c'est pourquoi, ici en Haïti, il n'y a pas ce qu'on appelle témoin assisté. Par exemple, dans la législation française, il y a cette notion de témoin assisté. On appelle quelqu'un à titre de témoin, mais le juge a un soupçon que cette personne pourrait être impliquée dans l'affaire qui peut être examinée, à instruit. À ce moment-là, il demande à cette personne-là, citée comme un témoin assisté, de se faire assister d'un avocat. Mais dans le cadre actuel de notre législation, il n'y a pas ce principe de témoin assisté. Théoriquement, non. La personne est venue et dire ce qu'il sait de l'affaire, mais la personne doit dire la vérité. Parce qu'on peut retenir un témoin, c'est si le témoin maintenant était en train de mentir au juge. Ça, c'est autre chose. À ce moment-là, on peut retenir la personne pour faux témoignage. Ok, on comprend très bien. Alors, est-ce que le Premier ministre peut décider de bouder l'invitation? Dans le cas où il décide de bouder l'invitation, que se passerait-il? Non. Là, il y a ça, le risque et péril. Il y a une chose, très entendu. On ne peut pas entendre les hauts fonctionnaires de l'État à titre de témoins sans l'autorisation expresse du président de la République. À partir du moment qu'il y a cette autorisation de répondre favorablement à l'ordonnance du juge d'instruction, à ce moment-là, il n'est pas conseillé, il n'est nullement pas conseillé à ces dignitaires-là d'écouter à cette invitation. Et à ce moment-là, si ces dignitaires-là décident de ne pas donner suite à cette invitation, et le juge d'instruction pourrait prendre telle mesure que de loi et de contraindre le témoin à venir se témoigner. Car maintenant, à partir du moment où il y a l'autorisation et la personne, le haut fonctionnaire invité à comparaître à titre de témoin n'a plus la protection du pouvoir. Donc, ces personnes-là n'auront d'autre choix que de répondre positivement à cette invitation. C'est ce que vous nous dites. Oui, c'est certain. On a eu déjà un précédent avec le Premier ministre Joute dans l'affaire du bâtonnier et Montferrier-Dorval, où le président de la République d'alors, son Excellence Jovenel Moïse, avait donné l'autorisation au Premier ministre d'aller se présenter au cabinet d'instruction pour être entendu à titre de témoin. Donc, si on n'a pas l'autorisation, l'autorité peut ne pas faire cas de l'invitation. Mais à partir du moment que le président de la République donne l'autorisation et le haut fonctionnaire est tenu de se présenter au cabinet d'instruction pour
faire sa déclaration et pour être interrogé à titre de témoin au cabinet d'instruction. Merci infiniment, Maître Patrick Laurent. Merci pour ces précisions. Merci pour cette lumière que vous nous avez apportée. D'accord, au plaisir et meilleur vœu.